Imaginez que le temps s'arrête, que chaque seconde devienne une éternité, mais que vous soyez pleinement conscient que ce moment suspendu n'est qu'une illusion. Comment choisiriez-vous de vivre si vous saviez que ce jour pourrait être votre dernier? Cette réflexion, à la fois troublante et fascinante, nous place face à une question universelle. Vivons-nous vraiment? Trop souvent, nos journées s'effacent dans une routine dictée par des impératifs extérieurs. Nous courons après des objectifs, nous accumulons des possessions, nous repoussons à demain ce qui mérite d'être vécu aujourd'hui. Et pourtant, demain n'est qu'une promesse incertaine. Cette problématique, bien plus qu'un simple exercice philosophique, a le pouvoir de bouleverser notre rapport au quotidien. Dans un monde où tout semble aller trop vite, où chaque moment est noyé dans un flux constant de notifications et de distractions, comment redonner du sens à nos journées? Comment transformer chaque instant en une opportunité de vivre pleinement, sans regret? Ce n'est pas une question abstraite, mais une invitation à explorer une manière différente d'appréhender la vie, où l'urgence de savourer l'instant présent devient une philosophie d'existence. Si ces interrogations vous parlent, vous êtes au bon endroit. Sur Esprit Stoïcien, nous explorons ensemble des idées et des pratiques qui aident à vivre mieux, avec plus de conscience et de sérénité. Pensez à vous abonner et à activer les notifications. Pourquoi? Parce que chaque vidéo est conçue pour vous offrir des clés concrètes et inspirantes pour avancer dans votre cheminement personnel. Et pour cette vidéo, je vous invite à la suivre jusqu'au bout. Chaque partie a été pensée pour construire une réflexion progressive et profonde. Ne sautez rien, car chaque étape enrichira la suivante, et ensemble, elles vous permettront d'embrasser pleinement ce que signifie vivre comme si chaque jour était le dernier. Si vous saviez avec certitude que ce jour serait le dernier, comment le vivriez-vous? C'est une question qui semble simple, presque cliché, mais qui contient en réalité une profondeur immense. Face à l'idée de notre propre finitude, de nombreuses réactions émergent, la peur, le regret, ou encore l'envie de rattraper le temps perdu. Mais au-delà de ces émotions premières, cette réflexion a le pouvoir de transformer notre rapport au quotidien. Pourquoi attendons-nous un électrochoc, un événement dramatique ou une prise de conscience brutale pour nous interroger sur ce qui compte vraiment? Les stoïciens, il y a plus de 2000 ans, avaient déjà compris l'importance cruciale de vivre chaque jour comme s'il était le dernier, non par désespoir, mais pour mieux apprécier la vie. Cette idée repose sur un concept fondamental du stoïcisme, memento mori, qui signifie littéralement « souviens-toi que tu vas mourir ». Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne s'agit pas d'un mantra pessimiste ou morbide. Bien au contraire, c'est une invitation à la lucidité et à l'émerveillement. En gardant la mort en perspective, nous apprenons à accorder de la valeur au temps que nous avons. Nous réalisons que chaque instant est un cadeau, une opportunité unique qui ne reviendra jamais. Cette idée peut sembler inconfortable à première vue, mais c'est justement dans cette inconfortable vérité que réside toute sa force. Pour comprendre à quel point ce concept peut être transformateur, pensez à une situation où vous avez failli perdre quelque chose ou quelqu'un de précieux. Il peut s'agir d'un accident évité de justesse, d'un problème de santé, ou même d'un moment de crise qui vous a forcé à reconsidérer vos priorités. Un ami m'a confié un jour avoir vécu une expérience de ce genre. Après un grave accident de voiture, il s'est retrouvé immobilisé pendant plusieurs semaines, incapable de reprendre sa routine. Cette pause forçait l'a amené à réfléchir sur la manière dont il avait passé ses journées jusqu'à ce moment-là. Ce qu'il avait considéré comme acquis, ses relations, ses passions, son temps libre, prenait soudain une importance nouvelle. Ce qui lui semblait urgent hier ne l'était plus. Cette prise de conscience, bien qu'imposée par une épreuve, a radicalement changé sa manière de vivre. Les stoïciens nous proposent de cultiver cette prise de conscience sans attendre un choc extérieur. Leur enseignement nous pousse à voir la vie sous un prisme différent, à considérer chaque jour comme une opportunité précieuse. Cela ne signifie pas vivre dans la panique ou dans l'angoisse, mais plutôt adopter un état d'esprit où rien n'est pris pour acquis. Lorsque nous réalisons que le temps est limité, nous devenons plus attentifs, plus présents, et surtout plus enclins à savourer pleinement chaque instant. Imaginez que vous teniez dans vos mains une horloge de sable où chaque grain représente une journée de votre vie. Chaque fois qu'un grain tombe, il est irrécupérable. Combien de ces grains avons-nous déjà laissé tomber sans y prêter attention? Cette image, bien qu'intangible, nous rappelle que notre vie se compose d'un nombre limité de moments. Lorsque nous intégrons cette idée, nous devenons naturellement plus enclins à accorder de la valeur à ce que nous faisons, à ce que nous ressentons et aux personnes qui partagent notre chemin. Ce n'est pas une invitation à vivre dans une urgence constante, mais à adopter une perspective où l'ordinaire devient extraordinaire. Chaque sourire échangé, chaque conversation, chaque occasion de contempler la nature ou de réaliser un projet prend une signification plus profonde.
Et c'est précisément là que réside l'essence du memento mori. Il ne s'agit pas de craindre la fin, mais de se souvenir que la vie, dans toute sa fragilité, est une opportunité unique. Prenez un instant pour réfléchir à ce qui, selon vous, est le bien le plus précieux que vous possédez. Est-ce un objet, une relation, une compétence? Maintenant, imaginez un élément plus intangible, mais infiniment plus précieux, votre temps. Contrairement à l'argent ou aux biens matériels, le temps est la seule ressource que nous ne pouvons ni économiser, ni regagner. Chaque seconde qui passe est irrémédiablement perdue, et pourtant, nous le gaspillons souvent sans même nous en rendre compte. Les stoïciens accordaient une importance capitale à cette idée. Sénèque, dans sa célèbre lettre intitulée De la brièveté de la vie, écrivait « Les hommes n'hésitent pas à gaspiller leur argent, mais ils protègent jalousement leur temps. Pourtant, c'est bien le temps qui est irremplaçable. En d'autres termes, nous faisons souvent des choix contradictoires. Nous valorisons ce qui est matériel, tout en traitant le temps comme une ressource infinie. Mais combien d'entre nous réalisent que le temps, en réalité, est bien plus précieux que l'or? Chaque minute perdue est une minute en moins pour construire, créer, aimer ou simplement vivre. Dans notre monde moderne, ce problème est encore plus évide. Nous vivons entourés de distractions constantes, les réseaux sociaux, les notifications incessantes, les vidéos en boucle. Ces outils, conçus pour capter notre attention, finissent souvent par nous voler notre temps, petit à petit, sans que nous en prenions conscience. Les stoïciens n'avaient pas à gérer les smartphones, mais leurs enseignements sur la vigilance face au gaspillage du temps restent incroyablement pertinents. Prenez un moment pour réfléchir à la façon dont vous passez vos journées. Combien de temps est consacré à des activités vraiment significatives? Combien est gaspillé dans des occupations sans but ou des distractions qui ne laissent aucun souvenir durable? Pour rendre cette idée plus concrète, imaginez que chaque journée de votre vie est une pièce d'or que vous pouvez dépenser comme bon vous semble. Vous pouvez l'utiliser pour quelque chose de précieux, passer du temps avec vos proches, apprendre une nouvelle compétence ou simplement profiter d'un moment de calme. Ou bien vous pouvez la jeter dans une rivière, la laissant disparaître à jamais, engloutie par des activités insignifiantes. Cette métaphore, simple mais puissante, résume parfaitement la vision stoïcienne. Chaque journée est un trésor, et ce que nous en faisons détermine la richesse de notre vie. Les stoïciens nous enseignent également à revoir nos priorités pour utiliser cette ressource précieuse de manière plus intentionnelle. L'une des façons de le faire est d'identifier ce qui est vraiment important pour nous. Posez-vous cette question: si je devais concentrer mon énergie sur une seule chose aujourd'hui, laquelle aurait le plus de valeur? Cet exercice, bien qu'apparemment simple, peut transformer votre façon de vivre. Il ne s'agit pas seulement de mieux gérer votre emploi du temps, mais de créer une vie qui reflète vos valeurs les plus profondes. Le temps, contrairement à ce que nous croyons souvent, n'est pas une ressource illimitée. Les jours s'accumulent, mais chacun d'eux est unique et irremplaçable. En devenant conscients de cette vérité, nous pouvons commencer à aborder nos journées avec plus de soin, à ne plus les laisser se dissiper dans l'oubli. Ce simple changement de perspective, inspiré des stoïciens, peut suffire à transformer non seulement nos choix, mais aussi notre expérience de la vie elle-même. Car, au fond, ce n'est pas la quantité de temps que nous avons qui compte, mais la manière dont nous le vivons. Dans un monde où tout semble urgent et où chaque tâche réclame notre attention immédiate, il devient de plus en plus difficile de distinguer ce qui compte réellement. Trop souvent, nous nous laissons happer par des activités qui remplissent nos journées, mais ne nourrissent ni notre esprit ni notre âme. Vivre intentionnellement, comme nous l'enseignent les stoïciens, consiste à faire un tri rigoureux dans nos priorités pour aligner nos actions sur nos valeurs profondes. Cela demande un effort conscient, mais les bénéfices en termes de clarté et de sérénité sont immenses. Épictète, un des piliers du stoïcisme, proposait un outil simple mais puissant pour guider nos décisions, le cercle de contrôle. Ce concept distingue deux sphères dans nos vies. La première regroupe tout ce qui dépend de nous, nos pensées, nos choix, nos actions. La seconde englobe ce qui échappe à notre contrôle, l'opinion des autres, les événements extérieurs ou encore les circonstances. En apprenant à concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons réellement influencer, nous évitons de nous disperser inutilement. Cette distinction, bien qu'évidente en théorie, peut transformer profondément notre manière de vivre lorsqu'elle est appliquée. Un ami, submergé par ses responsabilités professionnelles, m'a raconté un jour comment il avait utilisé cette méthode pour retrouver un équilibre. Chaque soir, il faisait une liste des tâches et préoccupations qui occupaient son esprit, puis il les divisait en deux colonnes, celles qu'il pouvait contrôler et celles qui échappaient à son influence. En se concentrant uniquement sur la première colonne, il a pu réduire son stress et dégager du temps pour ce qui comptait vraiment, sa famille, ses passions et sa santé. Ce tri méthodique lui a permis non seulement de mieux gérer ses priorités,
mais aussi de retrouver un sentiment de maîtrise sur sa vie. Mais comment déterminer ce qui est vraiment important pour nous? Les stoïciens nous invitent à explorer nos valeurs et à faire de celles-ci le socle de nos décisions. Une méthode simple consiste à prendre un moment pour réfléchir à ce qui, à la fin de notre vie, nous laisserait un sentiment d'accomplissement. Est-ce le succès professionnel, les relations profondes, les expériences mémorables? En identifiant ces éléments, nous pouvons commencer à construire une vie alignée sur ce qui a du sens pour nous, plutôt que sur ce qui semble simplement urgent. Vivre intentionnellement implique également de savoir dire non. Dire non aux distractions, aux engagements superflus, ou même aux attentes des autres, ce n'est pas de l'égoïsme, mais une manière de protéger notre temps et notre énergie. Les stoïciens croyaient fermement que notre temps doit être investi avec soin. En agissant ainsi, nous ne perdons pas de vue ce qui est essentiel. En apprenant à vivre intentionnellement, nous découvrons une vérité fondamentale. Chaque choix que nous faisons détermine la qualité de notre vie. Les journées ne sont pas seulement faites pour être remplies, elles sont faites pour être vécues pleinement, en accord avec ce qui a de la valeur à nos yeux. Ce n'est qu'en opérant ce tri dans nos priorités que nous pouvons réellement embrasser la philosophie stoïcienne et transformer nos vies. Dans la frénésie de nos vies modernes, nous oublions souvent de prêter attention à ce qui est juste devant nous. Nous sommes constamment à la recherche de la prochaine grande réalisation, du prochain objectif ou du prochain plaisir instantané. Et pourtant, les stoïciens nous rappellent une vérité essentielle. La richesse de la vie se trouve dans les petits moments. Redécouvrir la beauté des choses simples est non seulement un acte de résistance face à la superficialité ambiante, mais aussi une manière puissante de vivre pleinement. Marc Aurèle, empereur philosophe, écrivait dans ses Pensées pour moi-même « Observe la nature, tout y est parfait dans son imperfection. Les fruits mûrissent, les feuilles tombent, et chaque détail recèle une beauté singulière. » Cette capacité à s'émerveiller devant l'ordinaire est au cœur de la philosophie stoïcienne. Elle nous invite à ralentir, à poser un regard neuf sur ce que nous avons tendance à ignorer. Imaginez-vous, par exemple, marcher dans un parc. Les rayons du soleil qui percent à travers les arbres, le bruissement des feuilles sous vos pas, le chant des oiseaux. Ces instants, si nous leur prêtons attention, peuvent transformer une journée banale en un moment extraordinaire. Mais pourquoi est-il si difficile de savourer ces moments simples? Parce que notre esprit est souvent ailleurs. Nous sommes absorbés par nos pensées, par ce qui s'est passé hier ou ce qui pourrait arriver demain. Les stoïciens, conscients de cette tendance, nous invitent à cultiver une présence totale. Être pleinement présent signifie se libérer des préoccupations inutiles pour plonger dans l'instant. Ce n'est pas seulement une question d'observation, mais aussi d'engagement. Comment puis-je être pleinement ici, maintenant, sans me laisser distraire? Cette pratique de la présence peut être renforcée par des rituels quotidiens. Par exemple, prenez quelques minutes chaque jour pour vous asseoir en silence et observer votre environnement. Cela peut sembler insignifiant, mais cet exercice vous reconnecte à la réalité de l'instant présent. Un philosophe stoïcien pourrait dire que dans ces moments, vous découvrez non seulement la beauté extérieure, mais aussi votre propre capacité à apprécier la vie telle qu'elle est. Une autre clé pour savourer les choses simples est de réduire nos attentes. Dans un monde où tout est évalué, comparé et jugé, les stoïciens nous rappellent que le bonheur ne réside pas dans l'extraordinaire, mais dans l'appréciation de ce qui est. Cette idée peut sembler contre-intuitive, surtout lorsque l'on nous pousse sans cesse à viser plus haut, mais elle est profondément libératrice. Lorsqu'on cesse d'exiger que tout soit parfait ou spectaculaire, on ouvre la porte à une satisfaction plus authentique. Prenez un moment pour réfléchir à un souvenir heureux. Était-ce un événement grandiose ou un instant simple et inattendu? Pour beaucoup, ce sont ces petits instants, un éclat de rire partagé, une promenade paisible, un repas en famille, qui laissent les traces les plus durables. Les stoïciens nous encouragent à multiplier ces moments en réajustant notre regard. Redécouvrir la beauté des choses simples, c'est aussi un acte de gratitude. Lorsque nous cessons de courir après ce que nous n'avons pas et que nous tournons notre attention vers ce que nous avons déjà, nous réalisons que nous sommes entourés d'abondance. Chaque sourire, chaque conversation, chaque rayon de soleil devient une occasion d'apprécier la vie dans toute sa richesse. C'est dans cette capacité à s'émerveiller devant l'ordinaire que réside une des plus grandes leçons du stoïcisme. Dans nos vies modernes, il est tentant de vivre constamment projetés vers l'avenir. Nous anticipons, nous planifions, nous nous inquiétons de ce qui pourrait arriver, au point d'en oublier le présent. Pourtant, cette course vers demain peut devenir une prison. Les stoïciens, avec leur vision lucide de la vie, nous invitent à cultiver une force essentielle, le détachement. Ce détachement n'est pas une indifférence froide, mais une manière de se libérer des chaînes de l'obsession pour ce que nous ne contrôlons pas.
Épictète rappelait souvent que la source de notre anxiété réside dans notre désir de contrôler ce qui échappe à notre influence. L'avenir, par définition, est incertain. Chercher à tout prévoir ou à tout maîtriser est une bataille perdue d'avance, qui ne fait que nourrir notre frustration. Le stoïcisme nous enseigne alors une leçon fondamentale. Accepter ce que nous ne pouvons pas changer et concentrer notre énergie sur ce qui est à notre portée. Ce principe, simple en apparence, demande une pratique consciente et régulière pour être intégré dans nos vies. Prenons l'histoire de Sénèque, qui, malgré sa richesse et son influence, vivait avec la conscience que tout ce qu'il possédait pouvait disparaître du jour au lendemain. Lorsqu'il méditait sur cette idée, ce n'était pas par pessimisme, mais pour renforcer son détachement. Ainsi, il pouvait apprécier ce qu'il avait sans en devenir dépendant. Cette pratique du détachement lui permettait de rester serein face aux incertitudes de la vie, un enseignement qui résonne particulièrement dans notre époque, où l'anxiété face à l'avenir est omniprésente. Pour intégrer cette philosophie dans notre quotidien, une méthode puissante consiste à pratiquer le lâcher-prise à travers des exercices concrets. Prenez, par exemple, quelques minutes chaque soir pour exprimer de la gratitude, même pour les choses les plus simples, un repas partagé, un geste de gentillesse ou une tâche accomplie. Cette pratique, bien que modeste, nous aide à replacer notre attention sur le présent et à nous libérer des inquiétudes inutiles. Chaque moment où nous exprimons de la gratitude est un moment où nous refusons de nous perdre dans les projections anxieuses de demain. Le détachement, dans la pensée stoïcienne, ne signifie pas renoncer à nos ambitions ou à nos rêves. Il s'agit plutôt d'apprendre à poursuivre nos objectifs avec sérénité, en acceptant que le résultat final n'est pas entièrement entre nos mains. Lorsque nous comprenons cette vérité, nous nous débarrassons du poids de l'angoisse et nous nous concentrons davantage sur nos actions présentes. Cela nous permet non seulement d'être plus efficaces, mais aussi de savourer pleinement le chemin, plutôt que de vivre uniquement dans l'attente du but. Lâcher prise sur l'avenir ne signifie pas ignorer les responsabilités ou refuser de planifier. Cela signifie reconnaître que l'avenir n'est qu'une hypothèse, et que le seul moment réel est ici et maintenant. En acceptant cette réalité, nous transformons notre rapport au temps. Nous nous libérons de la peur de l'inconnu et nous accueillons la vie avec plus de légèreté et de confiance. C'est cette force du détachement, si chère aux stoïciens, qui nous offre la possibilité de vivre pleinement, affranchis des chaînes de l'obsession pour demain. Pour les stoïciens, vivre pleinement ne signifie pas seulement savourer chaque instant ou se détacher de l'avenir. Cela implique également une discipline fondamentale, la rétrospection quotidienne. Ce n'est pas un simple retour en arrière sur ce qui s'est passé, mais un exercice structuré pour tirer des leçons, corriger ce qui peut l'être, et cultiver une vie plus consciente. Cette pratique, adoptée par des figures comme Sénèque et Marc Aurèle, nous invite à faire de chaque journée un tremplin pour progresser, même dans les aspects les plus ordinaires de notre existence. Imaginez la journée comme un livre que vous écrivez au fil des heures. Chaque soir, ce livre se ferme, et il est essentiel d'en relire les pages pour comprendre ce qui a fonctionné, ce qui a dérapé, et ce qui mérite d'être célébré. Sénèque, dans ses lettres, décrivait sa propre habitude de passer en revue ses actions à la fin de chaque journée. Il posait des questions simples mais puissantes. Ai-je agi en accord avec mes valeurs ? Ai-je perdu du temps inutilement ? Ai-je fait preuve de patience, de sagesse ou de bonté ? Ces réflexions, loin de nourrir des regrets stériles, lui permettaient de mieux orienter ses actions pour le lendemain. Cet exercice de rétrospection peut sembler exigeant, mais il est d'une simplicité désarmante. Avant de vous endormir, prenez quelques minutes pour vous poser des questions similaires. Qu'ai-je appris aujourd'hui ? Quelles émotions ont guidé mes décisions ? Quelle petite victoire puis-je célébrer ? Ces questions, appliquées régulièrement, agissent comme un miroir de notre vie intérieure. Elles nous aident à repérer les schémas répétitifs, qu'ils soient positifs ou négatifs, et à ajuster notre trajectoire. Un soir, alors que je pratiquais cet exercice, j'ai réalisé à quel point mes journées étaient souvent dictées par des automatismes. En examinant mes actions, j'ai remarqué que je passais beaucoup trop de temps sur des tâches secondaires, au détriment de projets plus significatifs. Ce simple constat m'a poussé à réorganiser mes priorités, à déléguer certaines responsabilités et à me concentrer davantage sur ce qui me tenait vraiment à cœur. Cet exercice, bien qu'introspectif, a eu un impact concret sur ma façon de gérer mon temps et mon énergie. La rétrospection stoïcienne n'est pas seulement un outil d'analyse, c'est aussi un acte de gratitude. En prenant le temps d'identifier ce qui s'est bien passé dans une journée, même les petites choses, nous cultivons un état d'esprit plus positif. Cela nous rappelle que chaque journée, aussi ordinaire soit-elle, contient des moments dignes d'être appréciés. Marc Aurèle, dans ses écrits, soulignait souvent l'importance de trouver la lumière même dans les situations les plus sombres. Cette lumière,
nous la découvrons souvent en nous arrêtant pour regarder en arrière. Enfin, la rétrospection nous enseigne une leçon essentielle. La vie est une succession de jours, et chaque jour est une opportunité d'apprentissage. Ce processus nous rend plus attentifs, plus présents et plus alignés avec nos valeurs. Ce n'est pas un exercice de perfection, mais une pratique d'amélioration continue. À travers cette habitude, les stoïciens nous montrent que le progrès n'est pas le fruit de grands bouleversements, mais d'ajustements constants, jour après jour. Cette discipline, bien qu'intime, transforme profondément notre manière de vivre. Vivre comme si chaque jour était le dernier n'est pas seulement une question de contemplation ou de rétrospection. Cela demande également un ingrédient fondamental, le courage. Ce n'est pas un courage héroïque ou spectaculaire, mais un courage quotidien, discret et persistant. Celui d'affronter ses peurs, de sortir de sa zone de confort et de faire face à la réalité avec honnêteté. Les stoïciens considéraient cette vertu comme essentielle pour mener une vie épanouissante et alignée sur nos valeurs. Le courage stoïcien commence par une prise de conscience. La peur fait partie de l'expérience humaine. Que ce soit la peur de l'échec, du rejet ou de l'inconnu, elle est inévitable. Mais plutôt que de chercher à l'éliminer, les stoïciens nous enseignent à la voir pour ce qu'elle est, une émotion transitoire, un signal, mais pas une vérité. Marc Aurèle écrivait « Ne laisse pas ton imagination te terrifier. Rappelle-toi que ce qui te menace est souvent moins terrible que ce que ton esprit imagine. » Cette perspective nous pousse à défier nos peurs au lieu de leur céder, à avancer malgré elles, car c'est dans cette confrontation que le courage se forge. Un jour, lors d'une randonnée en montagne, j'ai observé un groupe de jeunes qui s'approchaient d'un pont suspendu au-dessus d'un ravin. L'un d'eux, visiblement effrayé, hésitait à avancer. Ses amis l'ont encouragé, mais il est resté immobile pendant de longues minutes, observant le vide sous ses pieds. Finalement, il a fait un pas, puis un autre, jusqu'à traverser tout le pont. Son visage, d'abord crispé, s'est illuminé d'un sourire radieux à l'arrivée. Ce moment m'a rappelé une vérité stoïcienne, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'avancer malgré elle. Dans nos vies, le courage quotidien peut prendre de nombreuses formes. Il peut s'agir de dire ce que l'on pense réellement dans une réunion, d'affronter une conversation difficile avec un proche, ou même de se lancer dans un projet que l'on repousse depuis des années par peur de l'échec. Ces actions, bien qu'apparemment modestes, exigent une force intérieure importante. Et à chaque fois que nous faisons preuve de courage, nous renforçons notre capacité à surmonter les défis futurs. Les stoïciens considéraient la vie comme une série de tests, où chaque acte courageux nous prépare pour le suivant. Pour cultiver ce courage, il est utile de commencer par de petites actions. Posez-vous la question, quelle est la chose que je redoute mais qui, si je la faisais aujourd'hui, améliorerait ma vie? Peut-être s'agit-il d'une tâche reportée, d'un appel important ou d'une décision difficile. En commençant par ces petites victoires, vous construisez progressivement votre confiance en vous. Ce processus, bien qu'invisible pour les autres, a un impact profond sur votre perception de vous-même. Enfin, le courage stoïcien s'appuie sur une vision plus large de la vie. Lorsque nous vivons chaque jour comme s'il était le dernier, nous réalisons que l'inaction, la peur et les regrets sont des luxes que nous ne pouvons pas nous permettre. Chaque jour est une opportunité, et le courage est ce qui nous permet de la saisir. Avancer, même lorsque cela semble difficile, est une manière de rendre hommage à la vie, de vivre pleinement et de laisser une empreinte qui reflète nos valeurs. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est toujours essentiel. Vivre pleinement chaque jour ne se limite pas à une quête personnelle tournée vers soi. Les stoïciens, bien qu'insistant sur le travail intérieur, accordaient une importance centrale aux relations humaines. Être véritablement présent pour les autres est un des moyens les plus puissants de donner du sens à notre existence. Cela ne signifie pas simplement multiplier les interactions sociales, mais investir pleinement dans la qualité des liens que nous entretenons. Une vie connectée, tournée vers l'autre, nous rappelle que nous faisons partie d'un tout plus grand que nous-mêmes. Pour les stoïciens, la vertu d'humanité Wakeyosi reflète notre inclination naturelle à nous connecter avec autrui. Cette capacité à comprendre, écouter et partager est un fondement essentiel de la vie bonne. Marc Aurèle insistait sur le fait que l'homme est un animal social et qu'il trouve sa véritable place dans la coopération et le service. Lorsque nous offrons notre présence aux autres, nous participons à ce grand tissu de relations qui donne à nos vies leur profondeur et leur richesse. Il est pourtant facile, dans un monde surchargé de distractions, de confondre quantité et qualité. Les notifications incessantes et les réseaux sociaux nous donnent l'illusion d'être connectés, alors qu'ils nous éloignent souvent de la véritable proximité humaine. Être présent, dans l'esprit des stoïciens, signifie accorder à l'autre une attention sincère, dénuée de jugement,
et entièrement tournée vers le moment partagé. Imaginez une conversation où vous écoutez réellement, sans chercher à répondre immédiatement, mais simplement à comprendre. Ce type d'interaction, bien que rare, peut transformer profondément une relation. Je me souviens d'une discussion marquante avec un ami qui traversait une période difficile. Ce jour-là, au lieu de lui donner des conseils ou de chercher des solutions, j'ai simplement écouté, sans interruption, sans jugement, juste en étant là pour lui. À la fin de notre échange, il m'a remercié en disant qu'il s'était senti entendu pour la première fois depuis longtemps. Ce moment m'a fait réaliser que notre présence, même silencieuse, peut avoir un impact bien plus grand que des paroles ou des actions précipitées. Les stoïciens nous rappellent également que notre manière d'être avec les autres reflète nos valeurs. Lorsque nous agissons avec bienveillance, patience et empathie, nous contribuons à rendre le monde meilleur, même à une échelle modeste. Ces vertus, appliquées dans nos interactions quotidiennes, créent un cercle vertueux où chaque acte d'humanité renforce la communauté qui nous entoure. Être présent pour les autres n'est pas un sacrifice, mais un enrichissement mutuel. C'est dans ces moments partagés que nous découvrons l'essence de la vie. Lorsque nous vivons comme si chaque jour était le dernier, nous comprenons que les liens humains sont parmi les plus grandes richesses que nous possédons. En offrant notre attention sincère, nous trouvons une profondeur et un sens qui transcendent nos préoccupations individuelles. Car, au fond, ce qui reste de nous, ce sont les traces que nous laissons dans le cœur des autres. Vivre comme si chaque jour était le dernier pourrait sembler, à première vue, une philosophie éphémère, presque incompatible avec la constance et la longévité. Pourtant, pour les stoïciens, cette approche n'est pas une incitation à l'impulsivité ou à l'insouciance. Elle représente un état d'esprit durable, une manière d'habiter le présent tout en construisant l'avenir avec sagesse. C'est un équilibre subtil entre intensité et sérénité, où chaque jour devient à la fois une fin et un commencement. Cet état d'esprit repose sur une vérité fondamentale. Chaque instant est précieux précisément parce qu'il est unique. En intégrant cette perspective, nous développons une capacité à apprécier non seulement les grands moments, mais aussi les petites étapes qui, mises bout à bout, forment le fil de notre existence. Il ne s'agit pas de vivre dans l'urgence ou dans la peur de manquer quelque chose, mais de reconnaître que chaque journée, aussi ordinaire soit-elle, est une occasion de progresser, d'apprendre et de se connecter. Les stoïciens nous enseignent aussi que cet état d'esprit nécessite une préparation intérieure constante. Marc Aurèle, dans ses écrits, revenait souvent à cette idée. Se rappeler chaque matin que la journée à venir est une opportunité, mais qu'elle est également incertaine. Cette préparation mentale, loin de générer de l'angoisse, nous pousse à accueillir chaque expérience avec ouverture et résilience. Adopter cet état d'esprit, c'est apprendre à vivre dans une forme d'équilibre, où nous sommes présents aujourd'hui tout en construisant avec soin les bases d'un avenir aligné avec nos valeurs. Pour maintenir cette perspective sur le long terme, il est essentiel de cultiver des pratiques simples mais régulières. Une habitude puissante consiste à débuter la journée en se posant une question stoïcienne: si c'était mon dernier jour, que voudrais-je accomplir? Cela ne signifie pas renoncer à des projets à long terme ou ignorer des responsabilités importantes, mais plutôt choisir d'aborder chaque tâche avec intention et engagement. Cette réflexion quotidienne agit comme un guide, nous rappelant que le sens se trouve dans ce que nous faisons ici et maintenant, et non dans une perfection future hypothétique. Un autre pilier de cet état d'esprit durable est la gratitude. Lorsque nous commençons et terminons chaque journée en identifiant ce pourquoi nous sommes reconnaissants, nous ancrons notre attention dans le positif. Cette habitude, bien qu'apparemment simple, agit comme un antidote contre la tendance à vivre dans le regret ou la projection. En cultivant un regard reconnaissant, nous renforçons notre capacité à voir la valeur dans l'ordinaire et à célébrer la vie dans toutes ses nuances. Enfin, cet état d'esprit du dernier jour, lorsqu'il est pratiqué avec constance, nous invite à envisager la vie comme un processus continu, et non comme une série de moments isolés. Ce n'est pas une invitation à tout accomplir en une journée, mais à avancer avec constance, en sachant que chaque petite action contribue à un tout plus grand. Lorsque nous intégrons cette philosophie, nous découvrons que vivre pleinement n'est pas un acte exceptionnel, mais une manière d'être accessible à tout moment. Cette approche, ancrée dans les enseignements stoïciens, nous permet de transformer non seulement nos journées, mais toute notre existence. Vivre comme si chaque jour était le dernier, loin d'être une vision pessimiste ou dramatique, est une invitation à se reconnecter à l'essentiel, à ce qui donne véritablement du sens à notre existence. C'est un appel à savourer le présent, à faire des choix alignés avec nos valeurs, et à cultiver une vie riche en moments significatifs. Ce n'est pas une course contre la montre, mais une manière de transformer le quotidien en une expérience plus consciente et plus profonde. Comme nous l'avons vu tout au long de cette réflexion, des pratiques simples peuvent ancrer cette philosophie dans votre vie. La rétrospection en fin de journée, comme évoqué dans la partie dédiée,
pour tirer des leçons et célébrer les victoires. Le cercle de contrôle, pour se concentrer sur ce que vous pouvez réellement influencer. Ou encore la gratitude, cet outil puissant qui illumine même les journées les plus ordinaires. Ce sont ces petites habitudes, intégrées avec régularité, qui transforment lentement mais sûrement notre rapport au temps et à nous-mêmes. Alors, posez-vous cette question, si aujourd'hui était votre dernier jour, que feriez-vous? Quelle action, aussi modeste soit-elle, pourrait rendre cette journée plus pleine de sens? Réfléchissez à ces questions et partagez vos réponses dans les commentaires. Chaque expérience, chaque perspective, enrichit la communauté que nous construisons ensemble sur Esprit Stoïcien. C'est en échangeant et en apprenant les uns des autres que nous progressons. Le stoïcisme, comme vous l'avez vu, n'est pas une théorie figée. C'est une philosophie vivante, adaptable, qui nous guide pour faire face à l'impermanence et à l'incertitude avec sérénité et force. Commencez dès aujourd'hui à appliquer ces principes à votre vie. Prenez le temps, chaque jour, de vous rappeler ce qui compte vraiment. Et faites un premier pas, aussi petit soit-il, vers une existence plus intentionnelle et épanouissante. Vous avez tout à gagner à embrasser cette approche, et le moment pour commencer est maintenant. Ensemble, avançons sur ce chemin vers une vie plus riche, plus consciente, et profondément alignée avec ce que nous sommes vraiment.